Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Je tenais tout d'abord à te souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches. Je souhaite qu'elle soit remplie de vie, de rires comme de pleurs, de réussites comme d'échecs qui nous permettent de rebondir et d'avancer, de moments de partage et d'échange avec les gens que tu aimes et que tu puisses arriver à concrétiser tes projets, tes envies. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes qui sont un peu en retard parce que j'ai pris un peu de retard en décembre avec les fêtes. Pour cette nouvelle année, on va faire quelques petites modifications. On va faire le tirage habituel, donc une carte générale que je tire avec le Shimmering Veil Tarot euh, de Scylla Conway. Ensuite, on aura quatre cartes, quatre énergies du mois qui nous invitent à travailler certaines choses, qui nous éclairent sur certaines pistes, que je vais tirer avec le Light Sears Light Sears Tarot de Chris Anne. Et ensuite, petite nouveauté cette année, je vais tirer deux cartes du Lumina Tarot pour nous éclairer sur notre vie sentimentale et émotionnelle. Donc c'est vraiment notre relation aux autres, donc qu'on soit en couple ou non, ça peut nous parler de différentes relations. Et deux cartes aussi avec le Lumina Tarot sur l'aspect plus professionnel et projet. Ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels qu'on a, des projets créatifs. Adaptez-le au domaine dans lequel cela vous parle. Et enfin, on finira le tirage avec un petit mandala lumière pour compléter tout ça et avoir un petit message. Donc comme d'habitude, tous les signes sont présents, ce sont des tirages généraux, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, n'hésite pas à laisser de côté. Si tu vois d'autres choses, aie confiance en toi, suis ton intuition. Je t'invite à aller regarder ton signe, bien sûr, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux comme ça un peu personnaliser le message, voir les messages qui se ressemblent, qui vont dans la même direction ou au contraire qui divergent pour essayer un peu de personnaliser ce message pour toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à aimer cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Je te laisse découvrir si c'est la première fois différentes vidéos qui sont possibles, des tirages par choix, par thématique, intemporels. Et nous allons de suite regarder donc ton tirage astrologique, donc ton signe. Regardons de suite le taroscope pour les Capricornes en ce mois de janvier 2022. Petite nouveauté cette année, je tire les cartes en direct. Si jamais ça, vous trouvez que c'est trop long, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je recommencerai à tirer les cartes en amont. Donc, comme d'habitude, on va tirer une carte pour l'énergie principale de ce mois de janvier avec le Shimmering Veil Tarot. Donc, les Capricornes, janvier 2022. Janvier 2022. Ok. Alors, on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe. Alors, regardons ce 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le 4 de coupe nous parle d'une lassitude. Le 4 est la stabilité, et la stabilité dans l'émotionnel, c'est un peu l'ennui. On est dans un mois où émotionnellement, peut-être il ne va pas se passer grand-chose. On est dans un mois où ça va être calme, ça va être, on va dire, un peu comme d'habitude. Et vous pourriez ressentir une certaine lassitude, vous pourriez ressentir un certain ennui dans ce mois de janvier. Comme s'il n'y avait rien de différent, comme si ce que vous ressentez était toujours la même chose, comme s'il n'y avait rien qui s'allumait. Euh, Néanmoins, ça veut dire que c'est un mois où il ne va pas se passer de choses dramatiques, il ne va pas y avoir d'émotions fortes. Euh,
On va regarder avec les autres cartes ce que ça peut vouloir nous dire. En tout cas, ce 4 de coupe, euh, il ne voit pas non plus une opportunité. Il est tellement... pardon. Il est tellement morose qu'il ne voit pas cette opportunité qui peut s'offrir à lui. Il ne voit pas, justement, il a la tête baissée et du coup, il ne voit pas ce qu'il a autour de lui. C'est vraiment une invitation à relever la tête. Et si dans votre quotidien, tout est un peu similaire, tout est un peu habituel, relevez la tête. Il y a peut-être des opportunités qui peuvent vous permettre justement de donner un coup de peps. On va regarder avec le Lightseer Starro de Chris Anne les 4 énergies qui vont se succéder pour vous les Capricornes. On va voir comment ça va se manifester ce 4 de coupe. Janvier 2022 pour les Capricornes. Ok. Alors, les Capricornes. On commence avec un 9 de coupe. Intéressant. Une reine de pentacle. Ah, ma bougie vient de s'éteindre. Un diable. Et un roi de pentacle. Bon! On va regarder tout ça. Tout d'abord, on commence le mois avec un 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle, on arrive à la fin de la suite des chiffres, il ne reste plus que le 10, donc on arrive sur une fin de cycle. D'où peut-être justement cette lassitude du 4 de coupe qui arrive sur la fin de quelque chose et donc sur quelque chose qu'il maîtrise, sur quelque chose qu'il connaît, qui ne le surprend plus. Ce 9 de coupe quand même nous invite, c'est la carte un peu des souhaits, c'est la carte des rêves, c'est la carte de si tu veux quelque chose, il faut l'attraper. Il faut le demander. Et ça va vraiment être ce message, je trouve, avec ce 4 de coupe, si justement il y a une certaine monotonie, si justement il y a un certain ennui. Il est temps de formuler vos souhaits. Il est temps de formuler ce que vous voulez. L'univers ne peut pas deviner ce dont vous avez besoin. Donc, ce 9 de coupe vous invite vraiment à faire le point, à dire bon, aujourd'hui j'ai ça et ça me comble parce que vous avez des choses qui justement vous comblent aujourd'hui. Vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être fondé une famille, vous êtes peut-être heureux dans votre travail, vous êtes peut-être heureux ou heureuse en tant que célibataire. Quoi qu'il arrive, il y a des choses qui ont été mises en place. Mais malgré que vous soyez heureux, il vous manque quelque chose. Et ce quelque chose, on vous demande de le formuler, on vous demande de l'exprimer. Parce que si vous ne l'exprimez pas, l'univers ne va pas mettre des choses en place. Si vous avez ce dont il vous faut et que vous ne demandez rien, eh bien l'univers va considérer que vous avez atteint ce que vous vouliez. Donc vraiment, il faut exprimer, il faut relever la tête, il faut ouvrir son cœur et regarder autour de vous, regarder ce dont vous pouvez avoir envie et aller le chercher. On continue avec la reine de pentacle. La reine de pentacle, on va être dans quelque chose qui va être stable, on va être dans quelque chose de serein. On va être dans le fait de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de ses besoins physiques. Ça peut être se remettre au sport, ça peut être se faire plaisir avec la nourriture. Voilà. On vous demande de justement, surtout après un œuf de coupe, de mettre en place des choses qui vous font du bien, qui vous font retrouver un peu cette énergie, cette envie de vouloir. Préparez-vous un bon petit repas, regardez-vous un film que vous avez envie de regarder depuis longtemps, lisez un livre que vous avez envie de lire, allez vous promener si vous êtes tout le temps enfermé. On vous demande de vraiment, là, mettre des choses en place pour vous faire du bien. Des choses qui vous tiennent à cœur avec ce 9 de coupe. Des choses peut-être qui remontent aussi à un certain temps et justement de les remettre au goût du jour. Cette reine de pentacle, elle a la capacité, elle a le potentiel de faire mûrir, de faire fleurir, de faire grandir les choses. Elle prend soin de son environnement, elle prend soin des gens qu'elle a autour d'elle.
Donc, on vous invite à le faire aussi. Ça peut être égayer votre intérieur. Ça peut être euh, acheter de nouveaux vêtements, acheter de nouveaux bijoux, peut-être pour vous mettre en valeur, pour vous sentir beau, pour vous sentir bien. C'est vraiment aller rechercher quelque chose de tangible qui vous permette de vous sentir mieux et de sortir un peu de ce marasme dans lequel vous êtes. Surtout qu'après, on a le diable. Le diable qui est quand même une invitation à céder à la tentation. Alors attention, toute tentation n'est pas bonne à aller, mais vous avez des envies, vous avez des choses qui sont au fond de votre cœur et vous avez cette capacité de pouvoir le manifester. Et donc on vous dit, faites-vous plaisir. Là, c'est vraiment une carte qui vous pousse à justement sortir du cadre que vous connaissez. Le diable va vraiment ici vous inviter à sortir de ce cadre qui peut peut-être vous enfermer, peut peut-être vous, vous faire perdre de l'énergie parce que vous n'avez plus aucun effort à faire et donc vous perdez en énergie. Ce diable est là pour vous tenter à sortir de votre quotidien, à sortir de ce qui est installé, à sortir de ce qui est habituel. Peut-être que vous avez un emploi du temps qui est très cadré entre le travail, les enfants, entre le travail et vos activités, peu importe si vous avez des enfants ou non. Vous avez peut-être un cadre qui est très précis et ici on vous dit justement oser sortir de ce cadre. Peut-être dites oui à une invitation à laquelle vous auriez dit non parce que vous dites non mais j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, 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 ça. Non. Là on dit bon mais c'est pas grave, je ferai plus tard. Si la machine n'est pas prête demain, elle sera prête après-demain. Ce n'est pas grave. On vous dit vraiment sortez de votre cadre, sortez de votre quotidien, allez vers quelque chose qui vous fait plaisir, allez vers quelque chose qui vous donne du plaisir. Casser le rythme quotidien. C'est vraiment le message pour vous en ce mois de janvier. Pour vous les Capricornes, il va falloir casser le rythme. Surtout qu'on a une reine et un roi de Pentacle donc, qui sont séparés par un diable, où la reine elle va être à l'écoute, à l'écoute des besoins des autres et de ses besoins, et le roi, lui, il va les matérialiser. Le roi, lui, il va être dans l'énergie yang, donc dans le faire, dans la matérialisation, et donc, on vous dit, soyez à l'écoute de vos désirs, n'hésitez pas à sortir du cadre, n'hésitez pas à sortir de ce qui est habituel pour justement arriver à concrétiser quelque chose, à matérialiser quelque chose. Ça peut être vraiment se faire plaisir avec de la nourriture, ça peut être se faire plaisir avec une activité, ça peut être se faire plaisir avec une sortie, ça peut être simplement prendre son téléphone et appeler un ou une amie pendant 2, 3, 4 heures parce que vous avez besoin de parler. Et ne pas se fermer dans un planning, ne pas se fermer dans quelque chose qui est tac, 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 tac. C'est pas grave. Cassez votre planning. Au travail également, vous avez des tâches à faire, mais il y a une opportunité qui se présente, saisissez-la. Là, c'est vraiment l'occasion pour vous, en ce mois de janvier, de sortir de ce cadre. Voilà, j'espère que ça vous parle. On va continuer avec une petite nouveauté. Donc, deux cartes que je vais tirer avec le Lumina. Deux cartes pour le côté émotionnel, relationnel et affectif. Donc, ça peut concerner les relations sentimentales amoureuses, mais également avec nos amis, avec notre entourage, notre famille. On est vraiment dans l'aspect relationnel. Et ensuite, deux cartes que je vais tirer pour le côté domaine d'action et professionnel. Là, on va être dans tout ce qui est l'action. Si vous n'avez pas de travail, ce n'est pas grave. Ça peut correspondre à un projet. Ça peut correspondre à vos tâches quotidiennes chez vous. Ça peut correspondre à une activité ludique, à une activité de loisir, à une activité artistique, à une activité sportive. Appliquez-le à ce que vous voulez. C'est un tirage général. Donc, on va regarder les Capricornes en ce mois de janvier 2022. Comment va se passer le sentimental et l'affectif et le domaine d'action et professionnel. Capricorne, janvier 2022. Ok. Alors. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Alors, les Capricornes, dans le domaine affectif et relationnel,
Et dans le domaine professionnel ou domaine d'action plus généralement. Allez, C2 et C2. Regardons cela. On a un 7 de coupe et un 9 de bâton. Alors, le 7 de coupe va nous parler de choix, d'opportunités, de différentes choses qui se proposent à nous. Au niveau relationnel, il y a peut-être une multitude d'invitations, il y a peut-être de multiples interactions qui vous sont proposées. Le 7 de coupe appelle à une certaine appelle à ne pas se laisser tenter par tout et n'importe quoi. Ça va mettre une nuance à ce diable. On vous invite à sortir effectivement des sentiers battus. On vous invite à aller chercher des choses à l'extérieur. Vous avez peut-être le choix entre deux personnes au niveau amoureux. Vous avez peut-être également des tentations alors que vous êtes en couple. Vous pouvez être invité à différentes soirées le même jour, peu importe. Vous avez des choix à faire au niveau affectif et sentimental et on vous dit de faire attention. Ce qui brille, ce qui paraît trop beau n'est pas forcément la bonne solution. Et donc, il va falloir vraiment faire attention à ce que vous choisissez et vers quoi vous décidez d'aller. Cependant, faites attention dans quoi vous décidez d'aller, mais ne faites pas non plus un choix, on l'a vu avec ce 4 de coupe, ne faites pas forcément un choix que vous feriez habituellement. Un choix automatique, on va dire. Là, à mon avis, ce 7 de coupe est là pour vous dire que vous avez aussi le choix. Vous pouvez décider de changer d'avis, vous pouvez décider de changer de relation, vous pouvez décider de quelque chose de différent. Vous n'êtes pas obligé d'être dans vos choix habituels. Vous pouvez sortir de ces sentiers battus. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Parce que notamment, on a un 9 de bâton. Le 9 de bâton, on arrive aussi à la fin d'un cycle, à la fin d'un cycle de passion, à la fin d'un cycle où on commence à s'essouffler et où on arrive à la limite. Et je pense que vous arrivez à une certaine limite aujourd'hui. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être vraiment une morosité qui s'est installée et on vous dit que vous pouvez la pimenter. Vous pouvez dépasser ces limites et aller rechercher la passion. Parce qu'après la fin d'un cycle, on en recommence un nouveau. Donc peut-être aller chercher justement cette nouveauté, ce côté un peu plus surprenant que habituel dans vos relations, dans votre couple, dans vos amitiés, peut-être des choses classiques. Je sais pas, vous avez l'habitude de vous retrouver avec vos amis tous les vendredis soirs à tel endroit. Et bien là, on va vous inviter à peut-être changer l'endroit ou inviter une personne supplémentaire pour changer l'énergie dans le groupe. Vous êtes habitué, je ne sais pas moi, à manger tous les vendredis soirs en famille tel plat, et bien là, surprenez la famille, changez de plat, faites quelque chose qui sorte un peu du quotidien. Dépassez les limites que la stabilité de ce que vous avez créé vous impose aujourd'hui. Vraiment, c'est ce mois-ci, aller chercher ce petit coup de peps, aller chercher cette petite étincelle. On a envie de dépasser tout ça, on a envie d'aller au-delà, et il faut aller le chercher, il faut se laisser tenter. Je le verrai comme ça. Dites-moi si ça vous parle, les Capricornes. Dans le domaine d'action professionnelle, on a la justice et le chevalier de bâton. Alors, la justice nous parle de raisonnement. La justice nous parle de devoir trancher, de peser le pour et le contre, de faire appel à sa raison, de ne pas laisser l'émotion empiéter justement sur nos décisions. C'est peut-être une invitation, là aussi, à ne pas vous laisser entraîner dans vos décisions professionnelles et décisions d'action par cette peut-être morosité qui s'installe pour certaines ou certains d'entre vous et d'essayer de regarder objectivement. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que je peux caser ça dans mon planning? Est-ce que ça, c'est vraiment urgent aujourd'hui? Il y a des décisions à prendre, il y a des priorisations à mettre en place
et peut-être, comme je vous disais, sortir de ce cadre, sortir du cadre même au travail et peut-être mettre à plus tard une certaine tâche pour pouvoir faire quelque chose qui vous intéresse un peu plus, c'est peut-être l'invitation. On a quand même une lame majeure, donc on est quand même sur un message important sur le domaine professionnel. Il y a vraiment, je pense, des priorités à mettre en place et à sortir un peu de cette froideur. Parce qu'on a le chevalier de bâton, cavalier de bâton ici, qui est l'expression de ses envies, de ses pulsions, de ses passions, l'expression de son corps. C'est avoir envie de danser et se mettre à danser. Donc là, c'est vraiment l'invitation de sortir de cette morosité que peut être la justice. Et il faut que ça s'exprime aussi dans votre domaine d'action. C'est peut-être prendre le temps de reprendre une activité sportive, une activité créative, une activité simplement de loisir pour vous faire du bien. On est vraiment dans le domaine d'action. On vous invite là aussi à sortir de votre planning, à sortir de ce qui était prévu et vraiment de laisser la place à vos envies, à vos désirs, à vos passions, à ceux qui brûlent en vous. On vous demande d'exprimer, de laisser s'exprimer ce grain de folie que n'a pas forcément la justice. Ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, parce qu'on est quand même sur la justice et donc on nous demande quand même d'avoir un certain cadre, d'avoir une certaine organisation, d'avoir certaines limites. Mais cette justice vient pour moi euh, nous dire regardez réellement. Parce que vous dites que vous n'avez pas le temps, mais est-ce que vous avez réellement pas le temps? Est-ce que vous ne pouvez pas vous caler dans la semaine 1 heure pour vous faire plaisir, euh, 1 heure pour faire une activité, une soirée pour voir du monde? On est dans le domaine d'action, ça ne parle pas que du travail. Donc on est vraiment dans amusez-vous. Même dans votre domaine d'action, on vous dit de vous amuser, de vous libérer, de laisser la folie sortir. Et peut-être aussi, je viens de penser, avec cette justice qui a les yeux bandés, c'est peut-être sortir également de tout ce qui est jugé moral, de tout ce qui est jugé convenable. Je ne vous dis pas de faire des choses immorales, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est dans votre domaine d'action, d'oser faire ce que vous avez envie sans avoir peur du jugement des autres, sans avoir peur du regard des autres, sans vous dire ah oui mais d'habitude je ne fais pas ça, ça va choquer les autres. Non, on s'en fiche. Vous en avez besoin. Vous avez réellement besoin de quelque chose qui illumine votre quotidien. Donc dans votre domaine d'action, que ce soit au travail, que ce soit dans une activité, osez faire quelque chose que vous avez réellement envie. C'est pas grave si ça change du cadre habituel. On s'en fiche de ce que pensent les autres. Soyez vous et exprimez-vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. C'est vraiment une phrase que je trouve très intéressante et qui résume peut-être très bien votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, s'il y a des domaines de la vie qui vous parlent plus, des domaines de tirage qui vous parlent plus que d'autres. Est-ce que ça résonne? Je serais curieux. N'hésitez pas également à aimer cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de voir des petits pouces bleus. Et n'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Alors, avec les mandats à la lumière de Mario Duguay, on va regarder votre petite carte pour le mois de janvier 2022 pour vous les Capricornes. Janvier 2022, Capricorne. Ok. Alors, vous avez ce mandala. Si vous voulez faire pause pour le regarder un peu, et on va regarder de suite. Dédramatiser. Il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et dédramatise. Je travaille à être positif devant toute situation. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Je fais confiance à la vie et retrouve la paix. Pour moi, ce message, c'est vraiment éclatez-vous. Arrêtez de vous auto-plomber. Arrêtez de mettre du gris dans vos journées. Vous avez le droit aussi de sortir de ce cadre que vous imposez. Vous avez le droit de faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Vous avez le droit d'avoir envie de choses différentes.
C'est vraiment le message pour vous les Capricornes en ce mois de... Janvier 2022. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas vraiment à me dire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse et cliquer sur la petite cloche pour être informé des vidéos qui sortent, notamment des tirages par choix thématiques et des tirages intemporels. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2022, et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.